Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes. Dans le contexte de crise politico-sécuritaire profonde que le Mali traverse depuis plus d'un an, les Maliens ont plus que jamais soif d'institutions fortes et d'une armée républicaine modernisée pour maintenir l'unité nationale, la paix et la cohésion de cette belle nation que nous ont légué nos ancêtres. Pour les Maliens, la voie d'avenir passe aussi par une justice au service des Maliens et une bonne gouvernance. Monsieur Cissé, c'est quelqu'un qui, avec son organisation et avec ses collaborateurs, nous a appris à travailler vite. C'est un dur, hein. C'est un vrai négociateur. Non, c'est un négociateur talentueux même, et de toute première force. Pour vous dire la vérité, c'est d'ailleurs une des plus belles intelligences africaines que j'ai jamais rencontrées. C'est quelqu'un qui connaît bien les dossiers, qui connaît bien les problèmes. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est porté par un idéal. On sent qu'il veut vraiment servir le continent, servir les pays qu'il a en charge, et donc c'est certainement un des interlocuteurs privilégiés de la Commission. Tous les partenaires de l'UMOA reconnaissent que, au-delà de la volonté politique des États, au-delà de la compétence et de la qualité des uns et des autres, le leadership politique est extrêmement important, et M. Cissé bénéficie d'une aura, d'une reconnaissance justement sur ce leadership que je crois vraiment universel. Je le qualifierais avant tout comme un homme lucide et un homme aussi qui n'a pas peur d'exprimer ses pensées, ses idées, et c'est également, je crois, un excellent meneur d'hommes. Il a su quand même diriger la commission de l'UEMOA à la grande satisfaction de l'ensemble des États. Les efforts qui ont été faits en matière de production de comptes, mais de production aussi de directives, de règlements qui vont tous dans le sens de la satisfaction des besoins de population, c'est à mettre aussi à son crédit. J'ai pu l'approcher de jour comme de nuit, comme un grand serviteur de l'État, un cadre compétent, qui a dédié toute son énergie, toutes ses forces au service du Mali, au service des populations du Mali. À mon avis, si Soumaïla Cissé devient président, il va beaucoup nous aider dans le cadre de la décentralisation, surtout dans la réalisation des routes. Ici, les villages sont éloignés et inaccessibles. Il a déjà fait des réalisations dans ce sens. Donc, il connaît toutes les difficultés que traversent nos communes et villages. Il n'y a aucun village, aucune ville qu'il n'a pas visité pour s'enquérir de la réalité du terrain. S'il est élu président, ce sera une aubaine pour le Mali et surtout pour les communes, car c'est un homme de terrain. J'ai bien écouté, très bien écouté. Notre programme pour un Mali nouveau a 5 piliers. Aujourd'hui, nous allons parler du premier pilier. Il s'agit de consolider nos institutions républicaines. D'abord, il faut un mécanisme républicain pour contrôler l'action du gouvernement. C'est pour ça que nous devons renforcer l'action de l'Assemblée nationale, de la Cour des comptes et aussi, bien sûr, du bureau du vérificateur. Ceci va consolider notre démocratie, va faire en sorte que notre République ait des institutions fortes. À côté de ces institutions que je viens de citer, il faut parler de la décentralisation parce que notre peuple doit avoir des mécanismes pour mieux gérer notre pays, pour accompagner le gouvernement dans la gestion des communes et de nos régions. C'est pour ça que nous allons faire les réformes nécessaires pour élargir la décentralisation, pour faire en sorte que les communes soient mieux dotées, qu'il y ait un transfert progressif et massif de compétences du gouvernement central vers les communes et de revisiter un certain nombre d'échelons. Est-ce que les cercles sont pertinents? Nous allons en discuter. Est-ce que le district ne doit pas être revu? Là aussi, il y a certainement des discussions à faire. Nous allons discuter avec tous les acteurs pour améliorer la gouvernance basée sur la décentralisation. Ensuite, il y a la justice, qui est la clé de notre développement, qui est l'institution qui doit être forte, qui doit être crédible,
et qui doit être respectée. Nous devons savoir que nous n'avons pas assez de juges. Il faut augmenter le nombre de juges pour le tribunal du travail. Il faut augmenter le nombre de juges pour permettre aux citoyens de ne pas attendre indéfiniment les décisions de justice. Avoir parfois des collèges de juges pour les décisions capitales. Il faut aider les juges et tout le système judiciaire à être mieux formés en investissant davantage à l'Institut de formation judiciaire pour relever le niveau et permettre à nos juges d'avoir de meilleures compétences et d'être à niveau chaque fois que c'est possible. Vous savez, nous devons aussi mettre des mécanismes en place pour que les décisions de justice contestées soient regardées à l'aune de la société aujourd'hui, de son expérience, de ce que nous savons, et nous allons faire en sorte qu'il y ait un journal qui commente les décisions de justice, qu'il y ait des plateaux télé sur lesquels nous allons pouvoir commenter avec des avocats, avec la société civile et les simples citoyens certaines décisions de justice qui peuvent être controversées. Vous savez, quand un juge condamne à la prison ferme ou au-delà, il doit pouvoir se justifier, il doit pouvoir expliquer. Et nous devons lui donner l'occasion de s'expliquer, nous devons donner l'occasion à notre société de comprendre certaines décisions. Nous devons lutter efficacement contre la corruption dans le système judiciaire et aussi, bien sûr, en dehors du système judiciaire. En gros, nous allons faire en sorte que notre justice soit forte, que notre justice soit crédible, que notre justice soit respectée. Sans cela, je crois qu'il n'y a pas d'état de droit. Et sans cela, je pense que nous allons mettre en péril nos institutions, tout simplement. Ensuite, l'une des institutions les plus importantes qui nous interpelle aujourd'hui à la sortie de cette crise, c'est notre armée. Aujourd'hui, nous sommes interpellés par cette institution. Nous devons être fiers de notre armée. Nous devons tenir compte des difficultés qu'elle a connues ces derniers temps. Meilleur recrutement, conditions de vie, améliorer les conditions des soldats, leur permettre demain d'avoir des logements, d'avoir des terrains, d'avoir accès aux logements sociaux, d'avoir de meilleurs matériels, d'être mieux informés, d'avoir des services de renseignement qui sont compétents et efficaces, et d'être modernes, et d'être modernisés tout simplement. En un mot, nous allons aider notre armée à être ce qu'elle a toujours été, une armée dont nous sommes fiers, une armée de combattants, une armée de jeunes Maliens dignes et fiers. Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes et Soumaïla Cissé en est un. Il est une chance pour un Mali nouveau. Nous nous devons de voter pour un patriote. Votons Soumaïla Cissé.